Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien. Hop là. On va commencer. J'attends que vous arriviez tranquillement. Mettez-moi un petit coucou dans le chat, me disant aussi d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous connectez. Hello Laurence, Aurélie, Muriel, Émilie. Alors, je vous propose de partager avec vous un super moment sur un métier formidable qui est le métier de sexothérapeute et coach en sexualité. Salut Fabien également. Alors, je vais partager ma présentation. Voilà. Alors, je vous laisse arriver tranquillement et peut-être me dire aussi qu'est-ce que vous attendez de cette conférence, de ce moment qu'on a ensemble? Qu'est-ce que vous êtes venu rechercher? Pourquoi est-ce que vous êtes là en attendant que tout le monde nous rejoigne tranquillement? Depuis la Manche, depuis la Sarthe, depuis la Guadeloupe, super. Quimper dans le Finistère pour Nolwenn. Hello Patricia. Alors, je vous laisse me dire aussi, du coup, pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce que vous dites? Dans quelle période de votre vie peut-être vous êtes aussi pour que je sache un petit peu? L'idée vraiment de cette conférence, c'est de vous expliquer le métier de sexothérapeute et comment devenir sexothérapeute, développer vos compétences si vous êtes déjà accompagnant également, et puis votre activité, puisque c'est quelque chose qu'on propose avec l'équipe. À qui s'adresse cette conférence, ce webinaire? Alors, ça s'adresse à des personnes qui ne s'épanouissent plus dans leur travail ou qui ont envie d'un métier qui a du sens. Vous pouvez mettre ensuite dans le chat qu'est-ce qui vous parle le plus par rapport à tout ce que je partage. À ceux qui ont envie d'aider les autres, de contribuer à un monde meilleur, de travailler dans le domaine de la sexualité, dans les relations amoureuses. Peut-être des personnes aussi, peut-être que c'est votre cas, qui conseillent naturellement leurs amis, qui sont curieux de la sexualité, qui ont eux-mêmes envie de vibrer d'ailleurs dans leur vie amoureuse et dans leur vie intime. Peut-être que vous êtes aussi thérapeute, coach, psychologue, déjà accompagnant dans le paramédical et vous avez envie de davantage aider vos patients, vos clients vers un mieux-être amoureux et sexuel. Voilà, je vous laisse me dire qu'est-ce qui vous parle le plus. Peut-être plusieurs choses d'ailleurs à la fois. Peut-être que vous êtes sexologue déjà, sexothérapeute aussi, et vous avez besoin d'autres outils, des outils pragmatiques, des outils de coaching, des outils psychocorporels avec une autre approche pour proposer quelque chose de différent et d'unique. Et puis, certaines personnes aussi qui suivent nos conférences et qui suivent ce qu'on fait sont en reconversion professionnelle et c'est le moment pour ces personnes-là d'avoir un métier qui les passionne. Alors, Nolwenn qui dit au chômage pour une reconversion professionnelle et devenir sexothérapeute. Pour devenir sexothérapeute, et je travaille déjà dans le bien-être intime en tant que vendeuse. Ok, 2 jouets coquins pour Soft Paris. Merci Muriel pour une vie intime épanouie. Je fais partie de ceux qui conseillent et je suis curieuse. Je suis thérapeute et coach intuitive spécialisée dans les traumas. Super Laurence. J'accompagne dans l'identification et la guérison des traumas. Magnifique. En reconversion professionnelle pour Kelly, en reconversion en tant que formatrice dans le médico-social. Magnifique. Ok, Stéphanie, en reconversion professionnelle. Donc, je vous laisse continuer à écrire. Alors, le programme, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, je vais me présenter moi-même et l'équipe. Qu'est-ce que la sexothérapie? Puisque c'est quelque chose qui nous passionne justement dans Secret Thérapie. Comment est-ce qu'on s'installe en tant que sexothérapeute indépendant? Je vais partager aussi mon parcours. Comment je suis passée, moi, de sexothérapeute qui était en démarrage finalement d'activité à une sexothérapeute reconnue et coach en sexualité à succès. Quelles pratiques professionnelles est-ce qu'on utilise? Où se former? Les questions-réponses aussi que vous avez, parce que je pense que vous posez certainement plusieurs questions et c'est cool, c'est super que vous puissiez aussi me les poser directement. Et puis, je vais vous partager quelques témoignages et des retours de l'académie où on forme nous-mêmes des sexothérapeutes et des personnes qui développent leur activité. Voilà. L'idée, c'est que à la suite de cette conférence, si vous avez envie de nous parler de votre projet, vous puissiez le faire pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider également dans votre chemin. Alors, qui nous sommes? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat qui nous connaît et depuis quand est-ce que vous nous connaissez?
Voilà et où est-ce que vous nous avez trouvés entre guillemets? Voilà, si je puis dire ainsi. Alors, on a, 2 entités. On a la marque Secret Thérapie où on s'adresse vraiment aux particuliers avec notamment des programmes en ligne, des coachings, des de la thérapie, des stages psychocorporels notamment, des stages de tantra, et cetera. Et puis on a Secret Thérapie Academy qui s'adresse uniquement aux professionnels. Alors des professionnels qui viennent vers nous pour justement démarrer une nouvelle activité et des professionnels qui sont déjà en place mais qui veulent développer leur activité différemment, soit avec d'autres compétences métiers, soit grandir, avoir plus de clients, etc. Donc Secret Thérapie, on fait des coachings, des consultations, du présentiel, de la visioconférence, on fait des stages de tantra, on a des formations, des programmes en ligne comme le Kama Sutra moderne, massage tantrique, sexe tantrique également. Bref, des programmes pour les personnes qui ont envie de lâcher prise au lit, des programmes pour les personnes qui ont des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce, bref, pour tout le monde. Et puis, on propose aussi des conférences régulièrement sur l'amour, sur la sexualité. Secret Thérapie Academy, on va avoir des formations justement sexo, on va avoir des formations couple aussi, on va avoir de la supervision pour des personnes qui sont soit déjà thérapeutes, accompagnants, coachs ou psychologues, bref, des personnes qui sont déjà en place, entre guillemets, et qui pratiquent déjà. Et puis, on accompagne également à travers des programmes de formation business et du mentoring business pour aider les personnes à développer leur activité. Parce qu'on sait aussi que une activité, c'est chouette quand on est accompagné pour qu'elle soit encore plus florissante. Alors, on a certaines formations qui sont Calliope et qui sont d'ailleurs qui permettent justement un financement et ça c'est chouette. Vous nous avez peut-être vus sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, puisque j'interviens régulièrement moi-même dans plusieurs médias, soit à la télévision, soit à la radio. Vous m'avez peut-être vu sur RTL avec Flavie Flamand ou sur C8 avec Cyril Hanouna ou encore dans l'émission Je t'aime, etc. Et puis j'interviens régulièrement pour partager mon expertise dans des magazines notamment et des émissions radio. J'ai écrit un livre qui s'appelle Puissante et orgasmique, où je donne également à l'intérieur des outils pour accompagner les femmes à développer leur puissance à travers la sexualité, à travers un chemin de guérison également. C'est à la fois profond, avec des pratiques, des exercices, et à la fois léger, notamment la deuxième partie. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il a été écrit avec le cœur. Alors, on parle de nous et certainement Rachel qui nous dit qu'elle nous a connus sur les réseaux sociaux. Effectivement, on est partout sur les réseaux sociaux. Vous pourrez nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Bref, vous tapez Secret Thérapie by Jessica Pirbé ou Jessica Pirbé. Vous pouvez tomber sur nos réseaux sociaux. On a plus d'1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux confondus. Alors, moi, qui je suis? J'ai fondé Secret Thérapie et Secret Thérapie Academy et j'ai toujours accompagné, j'ai toujours voulu ça en fait et depuis plusieurs années, j'accompagne avec l'équipe les personnes vers un mieux-être intime, amoureux, mais un bien-être global aussi puisque tout est interrelié. Et avant de faire cette activité, j'ai fait une école de commerce en Angleterre, j'ai fait un master en marketing, j'ai fait un MBA en gestion d'entreprise. Je vivais à Paris, je vivais à Londres, j'ai enchaîné des boulots dans des grosses boîtes internationales. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et en fait, depuis l'âge de 16 ans, je me suis toujours intéressée à la sexualité. Je voulais être sexologue. J'ai pas assumé. Pour moi, c'était pas un vrai métier. J'ai pas assumé. Voilà, je me suis dit, je vais suivre tout le monde. Et puis finalement, c'est comme ça que j'ai fait une école de commerce. Et puis, je me suis sentie très vite vide à l'intérieur. Je me suis dit que c'était pas pour moi, c'était pas la bonne place. Je me sentais vraiment triste et je me suis dit, non, moi j'aime la sensualité, moi j'aime la sexualité. Je conseille tout le temps mes amis, je coach tout le temps mes amis. Et en fait, je me suis dit, je vais déjà me faire accompagner moi-même parce qu'en tant que femme, j'avais eu aussi quelques petits soucis, entre guillemets, dans ma vie intime.
Et je me suis dit, bah, je vais commencer par moi et puis je vais me choisir et développer ensuite mon activité. Et finalement, c'est comme ça que j'ai développé mon activité, la marque Secret Thérapie, avec mes formations en sexothérapie. Je me suis formée en sexologie positive, en thérapie de couple, en coaching en sexualité et relations amoureuses aux États-Unis. Je me suis formée en tantra paramètre tantrique indien. Et là, j'ai développé des compétences avec une approche ancestrale, corporelle, holistique, avec des outils aussi très pragmatiques liés au coaching. Et j'ai développé déjà toute seule, mon activité localement, puis nationalement et internationalement avec l'équipe qui est en place aujourd'hui et qui vous accompagne aussi à travers Secret Thérapie et Secret Thérapie Academy. Dans l'équipe, justement, vous retrouverez Anouchka, qui est thérapeute et coach, qui a été formée, Anouchka notamment, qui a été formée en psychothérapie coaching HEC. On a Fabien, qui est formateur et coach business, qui lui a été longtemps directeur dans un établissement de santé mentale. On a Marie-Sophie qui est d'ailleurs avec nous et Fabien qui est également ici. On a Marie-Sophie qui est sophrologue et qui s'occupe aussi de vous dans l'académie. On a Erika qui est notre assistante administrative et opérationnelle. Et on a Louison qui est notre community manager. Donc, comme ça, vous mettez un visage sur toutes les personnes qui peuvent interagir avec vous. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes toutes oui par rapport à tout ce que j'ai envie de vous partager sur la sexualité et la sexothérapie? Mettez-moi un oui dans le chat si vous êtes bien là. Alors, qu'est-ce que la sexothérapie? Le sexothérapeute ou praticien en sexothérapie est un thérapeute qui est spécialisé en sexologie. On travaille sur les problèmes sexuels liés à des troubles psychologiques ou émotionnels et les personnes qui viennent nous voir viennent spécifiquement parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur des problématiques psycho-émotionnelles, notamment. Et ça s'adresse à tout le monde, les hommes, les femmes, les couples. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu vous-même des troubles dans votre sexualité? Parce que finalement, en tant qu'homme, en tant que femme, ça nous est certainement tous arrivé, ou ça va peut-être nous arriver tous un jour, d'avoir un problème lié aux relations amoureuses ou à l'intimité. Est-ce que vous avez déjà conseillé vous-même des amis ou des proches? Est-ce que des personnes sont venues se confier à vous sur des problématiques qu'elles rencontraient dans leur sexualité ou dans l'amour? Voilà, je vous laisse mettre dans le chat. Et puis, quelles sont les problématiques que vous entendez régulièrement? Quand les gens viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Et vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Dans la sexualité, dans la sexothérapie, on va aborder notamment 3 piliers aussi qui relient à la sexualité féminine, la sexualité masculine et la sexualité du couple. Dans la sexualité féminine, on va aborder tout plein de sujets. Alors, c'est pas exhaustif du tout, hein, c'est pas une liste exhaustive, mais comme ça, vous avez une idée de toutes les problématiques qu'on traite. L'anorgasmie, donc des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme, la dyspareunie, des personnes qui ont des douleurs lors des rapports sexuels, l'endométriose, le vaginisme, les troubles du désir notamment. On a dans la sexualité masculine des choses qui reviennent aussi régulièrement, l'éjaculation précoce, les troubles érectiles, l'addiction à la masturbation, l'addiction à la pornographie, l'éjaculation tardive ou ce qu'on appelle aussi l'anéjaculation, baisse de désir, le complexe de taille de pénis. Aussi, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et dans la sexualité du couple, ce qui revient aussi souvent, c'est la routine, la lassitude, le manque de communication, les conflits, le fait qu'on se dispute régulièrement, il y a une harmonie qui manque, le manque de connexion, l'infidélité, l'ouverture du couple. Parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent nous consulter, elles sont soit en train d'ouvrir le couple, soit il y a eu du libertinage, où il y a leur contrat dans le couple, c'est l'ouverture du couple, et finalement, ça ne se passe pas toujours bien. Ou ne savent pas comment commencer non plus. Donc, ça, c'est des problématiques qui reviennent régulièrement. Est-ce que ça vous parle déjà jusque-là? Alors, je vais vous lire. Alors, manque de désir, problème de lubrification, viol, Nolwenn, donc les choses qui reviennent régulièrement. Pas de connexion avec monsieur, décalage entre besoins homme-femme. Oui, Muriel, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Oui, dans les 3 questions, 3 fois oui, ok, de la part de monsieur, comment savoir si madame a eu un orgasme? Ok, donc effectivement, c'est aussi comprendre, éduquer. Et merci d'avoir partagé ça. Problème d'érection, éjaculation, baisse de libido. Plusieurs amis me parlent de faiblesse.
OK. À 19 ans, le même homme, le respect désir est parti pour Cindy et reprendre le souffle après un divorce. Donc, la difficulté à reprendre le souffle après le divorce. Effectivement, diminution dans des rapports sexuels dans le couple. Merci Kelly. Complètement, complètement. Alors, vous pouvez vous poser la question suivante, comment est-ce qu'on s'installe en tant que thérapeute indépendant? Parce qu'on a énormément de personnes qui, ont envie de faire ce métier. On a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. On a des personnes qui sont déjà accompagnants, mais qui ont envie de développer, un autre secteur, une niche en fait, et se faire connaître différemment sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant et qui ont envie de développer leur activité comme ça. Donc comment est-ce qu'on s'installe en tant que thérapeute indépendant? Déjà, quel statut? Est-ce qu'on garde son emploi ou non? Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet ou pas? Combien d'heures de travail? Quel est le tarif qu'on peut proposer? Est-ce que vous posez ces questions-là? Et mettez-moi dans le chat toutes les questions que vous posez. Peut-être que je pourrais également justement vous aider. Alors, quel statut? On a plusieurs statuts possibles. Le statut d'auto-entrepreneur, on a la profession libérale, on peut être en société également. Garder son emploi en attendant, on pose souvent cette question en disant moi Jessica, je me sens pas très bien dans mon boulot actuel, j'ai vraiment envie de changement, la sexualité ça m'a toujours intéressée, aider les gens c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est vrai que je préfère, c'est un conseil, c'est de dire écoutez, si vous avez un job, gardez-le à côté. De toute façon, vous pouvez vous former en parallèle, il n'y a aucun problème. C'est quand même un métier de passion, c'est un métier qui est formidable et qu'on fait avec le cœur. Donc, autant le faire avec vraiment amour et passion et pas avec le stress des finances derrière. Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet ou pas? Alors, soit vous recevez en présentiel et on a des sites qu'on vous partage, notamment dans l'académie pour que vous puissiez trouver un cabinet facilement, soit où il y a une pièce peut-être qui peut être dédiée chez vous, qui est vraiment neutre et qui est séparée de la maison. Soit vous commencez avec de la visio, en fonction de la visibilité aussi, que vous développez. Morgane pose la question suivante. Est-ce qu'on peut avoir le statut auto-entrepreneur pour 2 activités pro distinctes? Exemple, rédac web plus sexothérapeute. Alors Fabien, qui est normalement là, qui est dans l'équipe, dirait oui. Et Marie-Sophie confirme en disant oui, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on est 3 à penser que c'est possible, Morgane. Donc let's go. C'est tout bon. Combien d'heures de travail? Ça aussi, on me demande souvent, mais moi, je travaille à côté, j'aimerais bien avoir un complément, c'est une activité qui me passionne, etc. Clairement, vous pouvez travailler à côté et surtout, c'est en fonction de vous. Moi, j'ai par exemple des pères sexologues qui sont dans... Ah, ok. Alors Fabien qui dit malheureusement non, Morgane, mais on peut avoir une société, une activité auto-entrepreneur. Ok, donc on peut avoir 2 activités, mais différentes. Ok, merci Fabien. On note du coup. Combien d'heures est-ce qu'on peut, on peut travailler? Donc c'est en fonction de vos objectifs. Moi, j'ai des pairs, par exemple, sexologues, qui sont autour de moi, des amis, et ces personnes-là veulent faire 2-3 heures par jour parce que c'est largement suffisant pour elles. Elles sont à 80 € de l'heure. Bon, ça fait un peu moins de 300 € par jour et elles vivent très bien comme ça et ça leur suffit. Elles ne veulent pas plus parce que c'est beaucoup d'énergie pour elles. On a des personnes qui vont avoir 7 personnes et recevoir 7 personnes par jour. Donc, c'est vraiment vous qui voyez comment est-ce que vous avez envie d'arranger votre agenda. Après avoir fait notre formation, pour vous donner un petit peu une idée, quand vous activez nos conseils, notamment nos conseils business et développement d'activités qu'on vous partage avec Fabien notamment, on a des personnes qui tournent autour de 60 personnes par mois. Voilà, 60 clients par mois, qui est une activité tout à fait honorable après 1 an, par exemple. Voilà, vous calculez un petit peu, vous vous dites entre 70 €, 80 € la consultation, vous faites votre calcul. Alors, quel tarif en fonction, quel tarif qu'on peut pratiquer? Donc, je viens de vous donner une fourchette de prix, en tout cas de départ. Et tout dépend aussi si vous accompagnez avec du coaching. C'est vrai que nous, dans notre formation, on accompagne avec des outils thérapeutiques, mais il y a aussi des outils de coaching et on a aussi des outils de tantra. Donc, finalement, vous pouvez avoir plein de casquettes différentes aussi dans l'accompagnement en sexo. Vous pouvez être coach tantrique, vous pouvez faire du tantra, vous pouvez être sexothérapeute, vous pouvez être coach en sexualité. Donc, tout va dépendre aussi de votre casquette et en fonction de votre identité. Donc, ça, on le travaille ensemble. Donc, vous aurez tout le loisir de travailler ça avec nous.
vous pourrez justement décider comment est-ce que vous ajustez votre positionnement. Alors Fabrice demande quelle est la différence, salut Fabrice, entre sexologue et sexothérapeute. Alors, la différence, Fabrice, alors on peut très bien s'appeler sexologue, aujourd'hui ce n'est pas réglementé. Par contre, moi je ne le conseille pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le sexologue, dans la tête des gens, est un médecin. Et les gens qu'on forme ne sont pas médecins. D'accord? Moi, je ne suis pas médecin non plus. Je suis sexothérapeute. J'ai un cursus de sex coaching aux États-Unis, mais je ne suis pas médecin. Et même si je pourrais m'appeler sexologue, il peut y avoir de la confusion chez les gens en disant est-ce que vous pouvez me prescrire du Viagra, par exemple, ou du Cialis pour les problèmes d'érection? Ce que je ne peux pas faire. Donc, si vous avez envie d'aller dans la sexo-fonctionnelle, pure et dure, admettons, j'ai des problèmes au niveau de ma prostate, j'ai des problèmes au niveau du périnée et c'est de la sexo-fonctionnelle pure, c'est pas là où on va être expert, d'accord? Nous, on va être expert sur les problématiques psycho-émotionnelles. Par exemple, j'ai des problèmes d'érection, parce que je me sens coupable d'avoir trompé ma femme. Donc, j'arrive plus à être en érection correctement. J'ai des troubles du désir parce qu'il y a des conflits répétitifs dans mon couple et je n'ai plus envie de mon conjoint. Vous voyez, donc c'est des problématiques émotionnelles, psychologiques et aussi relationnelles à cet endroit-là, puisque c'est aussi lié à la relation. C'est relié à la relation tout court d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, comme d'ailleurs, les gens se spécifient de plus en plus maintenant pour qu'il n'y ait pas de confusion, ils mettent sexologue, médecin. Il y a des personnes qui mettent sexologue, sexothérapeute. Il y a des personnes qui vont mettre psychothérapeute, sexothérapeute, etc. pour vraiment qu'on qualifie bien la fonction et aussi l'orientation. Parce que c'est vrai qu'un sexologue qui va avoir une orientation fonctionnelle de la sexualité va pas avoir la même approche qu'une approche psychocorporelle, par exemple, qui est la nôtre. Moi, quand une personne lâche pas prise au lit, je vais aussi travailler avec de la méditation, du body scan, de la libération de trauma avec du breathwork, de la respiration consciente, etc. Bref, on va travailler comme ça et on va travailler différemment qu'un sexologue classique, par exemple, pour vous donner un petit peu une idée. Est-ce que c'est clair pour toi, Fabrice? Alors, comment moi, je suis passée de sexothérapeute, enfin de thérapeute en début d'activité à une coach à succès qui a 1 million d'abonnés sur sa chaîne et qui a accompagné avec son équipe 8500 clients. Parce que clairement, c'est très chouette. On a vu beaucoup, beaucoup de personnes différentes. On a accompagné énormément de personnes. Et c'est chouette parce qu'on a énormément aussi d'avis positifs. Donc, ça fonctionne très bien. On a 620 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, Secret Thérapie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire. On a plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. J'ai écrit un livre, Puissante et orgasmique, qui a été un best-seller dans sa catégorie, que vous retrouverez dans toutes les librairies, dans Cultura, Fnac, sur Amazon également. Et puis, j'ai développé une équipe dédiée. Alors, je vais répondre à ta question, Gwenola, parce que ça va être dans le fil conducteur de ce que j'ai à vous présenter. Alors, les étapes. Les étapes pour être sexothérapeute, pour développer son activité, la première chose, c'est décider. Décider de se lancer. Parce que je sais que c'est pas toujours facile. On a beaucoup de femmes qui font notre formation, des mamans célibataires avec enfants, des personnes qui travaillent à côté, des personnes qui se demandent aussi si elles sont capables, etc. Donc tout ça, ça va demander déjà de prendre un appel avec nous pour qu'on puisse comprendre un petit peu votre parcours, votre historique, votre histoire, vos envies, vos désirs et est-ce qu'on peut vous aider. Donc la première chose, c'est décider. Ensuite, c'est se former. Donc vous choisissez une formation qui vous stimule, qui vous fait vibrer. Ensuite, on commence et on apprend à développer son activité. Il y a des peurs. Il y a des peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas être capable, la peur de ne pas avoir de clients, la peur de ne pas savoir comment faire. Et c'est pour ça qu'avec Secret Thérapie Academy, on a aussi un accompagnement dédié qui est un accompagnement business, développement de l'activité pour accompagner nos thérapeutes qu'on forme, nos coachs, nos accompagnants à développer leur activité comme nous-mêmes, on l'a fait.
Alors pas exactement comme nous-mêmes on l'a fait, mais avec votre unicité à vous, bien évidemment, avec votre identité à vous. Bien s'entourer, ça va être important et puis être supervisé parce qu'on sait très bien que quand on est passionné déjà et quand on accompagne, on est en formation continue. Alors, Gwenola, tu me poses la question suivante. La formation est-elle reconnue et quelle certification? Alors, la formation, cette formation-là, il y a pas, c'est pas un cursus universitaire, d'accord? Les formations qui sont reconnues sont des formations universitaires et reconnues par l'État. Nous, on est un organisme de formation privé, comme un organisme de formation privée d'hypnothérapie, par exemple, pour l'hypnose, ou de sophrologie, ou de massage. Bref, tu vois, on est un organisme de formation privé. Donc aujourd'hui, c'est pas un métier réglementé, donc tu n'as pas besoin d'être forcément reconnu par l'État. OK? Pour la certification, il peut y avoir une certification. Il y a 2 types de parcours et je vais te partager ça tout à l'heure, Gwenola. Tu as 2 types de parcours. Tu as un parcours où tu es plutôt en e-learning, où tu as une attestation de suivi de formation. Et puis, tu as un parcours certifiant avec nous où on a énormément de pratiques et des études de cas à rendre. Voilà, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. Alors, les compétences clés, déjà, c'est les fondamentaux pour accompagner, l'empathie, l'écoute, créer un espace bienveillant et sécurisant. Je vous laisse me mettre dans le chat si c'est quelque chose que vous avez ça. Est-ce que vous avez ces qualités et si oui, quelles qualités est-ce que vous avez? L'art de poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas un bon diagnostic, entre guillemets, même si on ne fait pas de diagnostic médical, puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas dans le domaine médical, on comprend en tout cas la problématique parce qu'on a posé les bonnes questions. Donc, c'est à travers plein de questionnaires que vous avez à travers notamment la formation pour bien valider et pour bien comprendre la problématique de la personne. On a l'idée aussi, en tout cas pour être un bon sexothérapeute, c'est une approche thérapeutique, bien évidemment, qui allie le questionnement. Moi, j'aime beaucoup l'approche psychocorporelle parce que c'est aussi notre ADN à nous, parce que pour moi, c'est impossible de parler du corps ou de lâcher prise, de sexe, de sexualité, de lâcher prise sans passer par le corps, parce que généralement, c'est le corps qui est bloqué, c'est le corps, c'est l'énergie qui circule pas, c'est le corps qui est parfois paralysé, c'est le corps qui ne ressent rien. Donc pour moi, c'est très important aussi de débloquer les choses par le corps, donc avec une approche psychocorporelle. On fait beaucoup d'éducation sexuelle aussi. Parce que y a des personnes qui savent pas comment jouir, comment avoir un orgasme, à quoi ressemble un orgasme, comment durer plus longtemps au lit, comment s'épanouir dans un couple et casser la routine avec d'autres pratiques potentiellement sexuelles. Il y a aussi de la thérapie de couple parce que c'est très difficile de distinguer les deux. C'est très difficile de parler de sexualité dans la relation, par exemple, sans parler du couple. Parce que les deux sont reliés. Si je ne suis pas bien dans mon couple, c'est compliqué pour moi d'avoir envie. Si je ne me sens pas connectée à mon partenaire, c'est compliqué pour moi de ne pas avoir envie, d'avoir envie de faire l'amour, pardon, et de partager des moments intimes avec cette personne. Utiliser aussi des méthodes de coaching pour accompagner pour la transformation. C'est vrai que moi, on vient souvent nous voir en disant j'ai déjà vu un tel, j'ai déjà vu un sexologue, j'ai déjà fait ça, et puis ça ne m'a pas aidé. Et je pense que il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de partager leur passé et qui vont avoir besoin de travailler énormément sur leur passé. Puis il y a des personnes qui sont conscientes déjà de déblocage ou de ce qui se passe, ou qui n'ont pas besoin de prendre conscience avec un travail pendant des heures et des heures, et qui ont plutôt besoin de se focaliser sur le futur. Voilà, il se passe ça, comment je fais pour aller d'un point A à un point B? J'ai pas de désir, comment je fais pour avoir du désir pour éviter le divorce? J'ai pas d'orgasme, j'en ai marre, j'ai envie d'être dans ma puissance de femme, de jouir et de profiter de la vie. J'ai plus d'érection, ça fait 3 mois que j'ai une érection 1 fois sur 4. Comment est-ce que je fais pour tenir bien longtemps au lit et avoir une érection vigoureuse à chaque fois? Voilà, tout simplement. Donc tout ça, ça va être important et de comprendre bien évidemment les conditionnements, l'histoire sexuelle, c'est important, mais une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est à cet endroit-là qu'on intervient également.
La formation continue, c'est quelque chose de primordial pour moi. C'est-à-dire que, une formation, elle s'arrête pas après une formation. Une formation, c'est, à travers justement, des ressources supplémentaires, des livres, peut-être, des échanges d'expériences et cetera. Ce qu'on propose, nous, en tout cas, à travers l'académie, à travers un réseau, une communauté de toutes les personnes qu'on a formées et avec énormément de partage à l'intérieur. Et justement, s'entourer d'un réseau, c'est ultra important. Sexothérapeute, sexologue, gynéco, ostéopathe, psychologue, urologue, sage-femme, tous les corps de métier qui sont qui interviennent aussi dans le pluridisciplinaire est important parce que on fonctionne d'autant plus dans l'accompagnement intégratif et avec de la pluridisciplinarité. Les gens me parlent naturellement de leurs problèmes, même si je ne les connais pas. Je pense que je dois avoir ces fondamentaux très empathiques. Yes, empathique, dit Taïa. Super, la reformulation peut aider à comprendre la problématique complètement. Écoutez, dit Patricia. Écoute active. Ok. Donc oui, j'ai les qualités. Super, Sabrina. Magnifique. Ok, super. Formation continue dans le domaine est complètement, Cindy, c'est essentiel. Combien de personnes formées environ? Alors, on a formé environ, alors en sexo pur, parce qu'on a d'autres formations. On a la formation en accompagnement business, on a des formations en psychogénéalogie, on a des formations en thérapie de couple aussi. Donc, dans la formation sexo, on a formé environ 300 personnes, je pense, Stéphane, là, actuellement. Parce qu'on forme aussi en tantra, donc c'est encore d'autres formations pour te donner un petit peu une idée des personnes qu'on forme. Alors, comment est-ce qu'on développe nos compétences en tant que sexothérapeute? Alors, il y a 4 axes. Déjà, la formation et des études de cas pratiques. Donc, il y a une chose, c'est la théorie, et l'autre chose, c'est la pratique. Moi, personnellement, j'ai été formée avec beaucoup de théorie et il m'a manqué de la pratique pour avoir confiance en moi au début de mon activité. Donc, je me suis entraînée, j'ai continué, je me suis reformée, etc., pour avoir de la pratique. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment d'avoir les deux dans une même formation. Intégrer les outils en les expérimentant, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour nous parce que c'est difficile de proposer des choses alors qu'on n'a pas soi-même expérimenté ces choses-là. Je dis pas quand on accompagne, on expérimente tout, mais je pense qu'on est fondamentalement convaincu de ce qu'on propose et de l'aide qu'on peut qu'on peut proposer aux gens à partir du moment où on est nous-mêmes, finalement, on a vu le résultat chez nous. Et dans notre formation, c'est vrai qu'on intervient aussi, on vous propose nos outils pour vous faire travailler sur nos outils, pour mieux les intégrer et pour mieux accompagner derrière. La supervision, pour moi, c'est un must. Pourquoi? Parce que il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir du transfert, du contre-transfert. Il peut y avoir des situations où vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas comment se dépoter. Il y a plein de sujets différents. Il y a des troubles du désir, il y a des problèmes d'érection, il y a des problèmes dans la relation amoureuse, il y a un problème de confiance en soi, etc. C'est par quoi on commence, comment est-ce qu'on accompagne. Et c'est vrai que parfois, il y a des cas plus difficiles aussi, des cas d'endométriose notamment. Des cas d'éjaculation précoce primaire, des cas de viol, d'abus sexuels. Et c'est important aussi de se faire superviser pour avoir du cerveau collectif. Et puis, l'expérience et le partage d'expérience, c'est ultra important. Pour moi, c'est un peu, c'est pas de la supervision, mais c'est, pour moi, c'est un complément de formation réellement, parce que ça permet justement d'échanger, de partager entre nous sur des cas qu'on a eus, comment est-ce qu'on a utilisé nos outils, quel type de questions, quelles ont été les difficultés. Et ça, c'est primordial et c'est des choses qu'on propose aussi dans l'académie où on a créé justement notre communauté avec tous ces échanges. Alors, comment vous former? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous former? Alors, vous avez un cursus universitaire, vous avez des cursus universitaires comme des DU en sexologie, par exemple, que vous pouvez faire. On retourne sur les bancs de l'école et c'est voilà, c'est sur 1 an, 2 ans. Il y a des DU qui sont, je pense, sur 3 ans. Je suis pas sûre, mais voilà, vous pouvez aller vérifier. Il y a des formations privées aussi, comme nous, sur plusieurs jours. Alors nous, c'est plutôt sur plusieurs mois. Et puis, il y a nous, on a créé justement Secret Thérapie Academy. Alors, pourquoi j'ai développé Secret Thérapie Academy avec l'équipe? Parce que j'ai voulu créer ce que j'aurais aimé avoir.
Alors tout ce que j'ai fait et tout mon parcours m'a énormément aidé à en être là aujourd'hui. Et ce que je me suis dit, c'est que j'ai fait énormément de choses et je me suis dit: «Bah, je vais faire gagner du temps aux gens». Je vais les faire gagner du temps aux gens en leur mettant, sur, un plateau tout ce que j'aurais aimé avoir et tout ce que moi j'ai eu pour que justement elles puissent développer aussi, bah, leurs compétences en étant accompagnées pleinement sur les différentes sphères. Donc c'est un accompagnement complet qui propose de la théorie et également de la pratique. On a une approche thérapeutique, il y a du pragmatique avec les outils de coaching à l'intérieur, et puis on a aussi du psychocorporel et des pratiques holistiques, voire tantriques, enfin tantriques d'ailleurs, il n'y a pas voire tantrique, tantra, issu du tantra, que je vous propose parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un tout et c'est pas, tout est en 360 avec un accompagnement intégratif. Un système d'accompagnement qui permet aussi de revenir sur la formation facilement et à votre rythme. Parce que moi, j'étais toujours en train de prendre des notes, parfois je loupais des choses, et cetera. Et je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a envie d'avoir un espace où il y a toutes les informations dessus, des choses qui sont mises à jour facilement, et puis que je peux regarder, je peux retourner dessus quand j'ai un patient, une cliente, en fonction de comment vous l'appelez. Moi, je l'appelle plutôt client, en fonction de voilà de vos activités. Je reviens sur les cours, j'ai loupé une vidéo avec l'intervention d'un expert, bah, je peux regarder cette vidéo sur l'endométriose par exemple. Je reprends l'outil, je regarde les replays pour bien me remémorer les choses. Voilà, pour moi, c'est on va dire un, une logistique aussi qui permet une meilleure intégration de la formation. Parce qu'il y a je fais une formation et il y a j'intègre la formation. Et ce temps d'intégration peut varier d'une personne à une autre. Reconnu pour, par exemple, si tu veux intervenir dans des cursus, dans des établissements, par exemple le planning familial, tu vois? C'est aussi l'État, Élodie. Si tu veux intervenir dans des écoles, soit tu passes par des associations, soit un cursus universitaire, c'est peut-être mieux. Mais pour être sexothérapeute comme nous, il y a aucun problème. Voilà. Exactement, Hello, parfaitement. OK. Alors, on a 5 piliers, fondamentaux, nous, dans notre accompagnement. Je vais vous partager, les 5 piliers tout à l'heure. On a la sexualité, donc on a les fondamentaux pour accompagner. On a la sexualité féminine, on a la sexualité masculine et les dysfonctionnements, la sexualité du couple et puis, le cadre et les types d'accompagnement qu'on peut proposer, notamment et travailler sur votre sexualité avec les outils. On a des avantages aussi qui sont à l'intérieur des personnes qui font notre formation et notamment la mise à disposition d'un réseau. L'objectif de la Secrétaire Happy Academy, c'est vraiment développer déjà soi-même à travers un mieux-être relationnel et sexuel, développer son activité avec passion et puis avoir des outils et une palette d'outils. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent aussi dans notre formation parce qu'elles avaient beaucoup de théorie, mais elles n'avaient pas assez d'outils pour accompagner. Et aujourd'hui, les gens, on est dans un monde où les gens n'ont pas le temps, les gens ont envie que les choses aillent vite et c'est fondamental de voir une différence entre une première séance et une deuxième séance. Et si les personnes ne voient pas de changement ou de valeur ajoutée ou de conscience des choses, bah, elles vont se dire est-ce que ça vaut le coup. Et souvent d'ailleurs, moi j'ai des personnes qui reviennent vers moi en me disant bah, j'ai vu une personne et puis elles ont arrêté l'accompagnement. Et je pense que c'est aussi lié au fait que le concret et souvent les gens sont impatients, donc c'est même pas de notre faute parfois, c'est que les gens veulent tout de suite. Ça fait des années qu'ils vivent quelque chose et ils rencontrent une problématique et puis pouf, ils décident de se faire accompagner et c'est tout de suite maintenant et je veux du changement rapidement. C'est comme ça que ça se passe. Donc les 5 piliers, je vous les ai partagés. Les fondamentaux pour accompagner dans la sexualité et développer sa clientèle. Le deuxième pilier, la sexualité féminine et les dysfonctionnements. Le troisième pilier, la sexualité masculine et les dysfonctionnements. La sexualité du couple, le quatrième pilier. Et puis le cinquième, expérimenter les outils pour mieux les intégrer et les proposer. C'est clair pour vous? Super Taya. Hâte aussi que tu te formes avec nous. Ok, alors les fondamentaux pour accompagner dans la sexualité. Je vais vous partager les choses. La première étape, déjà, c'est comprendre les enjeux. D'accord? Comprendre les enjeux pour prendre confiance en soi dans l'accompagnement. Comprendre les enjeux de l'accompagnement en sexo,
la posture du thérapeute et du coach, le cadre qui est fondamental pour notamment avoir un cadre sécurisant et pour accompagner, les appellations métiers parce que vous allez voir que dans la sexualité, je sais plus, c'était Morgane qui parlait de Soft Paris, je sais plus si c'était toi Morgane, mais qui partageait justement, l'activité, sur les jouets coquins et on a plein de possibilités d'appellations métiers. On n'est pas obligé de s'appeler sexothérapeute non plus, d'accord? Donc c'est vraiment, important de vous dire qu'il y a plein d'appellations. Il y a des personnes qui s'appellent coach de l'intime, il y a des personnes qui sont coach tantrique, il y a des personnes qui sont sexothérapeutes, il y a des personnes qui sont coach en sexualité, il y a des personnes qui sont, sophrologues, sexothérapeutes, on a des personnes qui sont masseuses tantriques, sexothérapeutes, on a des personnes qui sont infirmières, sexothérapeutes, psychologues, sexothérapeutes. Bref, tout dépend finalement de votre activité de départ et ce qu'on rajoute ou en fonction du positionnement que vous prenez. Mais tout ça, on aura également le temps d'en parler tout le long de la formation. Connaître le profil des personnes accompagnées et leurs demandes. Donc, vous avez des exemples de tout plein de demandes que j'ai eues moi-même, que je vous partage, voire des consultations que j'ai faites moi-même, des rendez-vous, pour que vous sachiez un peu comment ça se déroule, un rendez-vous notamment, et puis les différents types d'accompagnement. Vous allez avoir notamment aussi des supervisions que j'ai fait. J'ai accompagné des personnes qui ont fait la formation, qui sont accompagnants aujourd'hui et qui sont venus avec leurs problématiques sexo, activité aussi, et je les ai accompagnés. Vous allez avoir tout ça dans la première partie. La sexualité féminine et les dysfonctionnements. On va voir les troubles du désir, l'anorgasmie, les douleurs lors des rapports sexuels, la vulvodynie, l'endométriose, le vaginisme, les personnes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel ou qui manquent d'expérience sexuelle, l'abus, les violences sexuelles, la législation aussi, la sexualité post-cancer, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ça marche, Nolwenn. Ok, Morgane. Alors, pour chaque cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord avoir une compréhension de la problématique et du trouble, ensuite les causes et les conséquences, les questions qu'on pose, les types de questions qu'on pose en thérapie, les outils à utiliser, donc des outils hyper pragmatiques, des outils thérapeutiques, des outils de coaching, des outils de tantra, des outils holistiques. Je vais partager avec vous pour chaque trouble sexuel un cas et on va travailler ensemble sur des cas concrets. Et il y a naturellement aussi des pratiques et en fonction de la formule que vous prenez, il y a des pratiques à faire, notamment en groupe pour explorer et asseoir votre posture et intégrer les outils. Il y a des différences dans tous les métiers. Le but final n'est-il pas le même? Pourquoi aller voir l'un et pas l'autre? Ah, oui, effectivement, il y a des différences. Parce que si tu veux, le coach en sexualité, il va plutôt se spécialiser dans l'amélioration de la sexualité ou développer une sexualité encore plus chouette. On n'a pas besoin d'avoir un trouble pour voir un coach en sexualité. Admettons, moi j'ai envie de me développer, j'ai envie d'apprendre le BDSM et développer ce langage érotique, ou j'ai envie d'apprendre à développer mon langage érotique primal parce que mon compagnon, il a un langage sexuel très primal, très bestial. Moi, j'ai un langage érotique plutôt sensuel. On se rencontre pas au lit et j'ai envie je peux vivre comme ça, mais j'ai envie de développer ma sexualité pour un mieux-être, pour découvrir des choses parce que j'ai une curiosité. Peut-être que je vais vouloir préférer aller voir un coach en sexualité qui aura plus d'outils qu'un sexothérapeute classique. Alors, je vous rassure, dans notre programme de formation, vous voyez tout ça. Donc, vous avez cette casquette aussi de coach en sexualité, d'éducation sexuelle. Mais, en fonction des programmes et de ce qui vous attire dans la sexualité, peut-être que vous allez préférer de la sexo avec un programme plutôt en psychanalyse plutôt qu'un programme sexo avec du psychocorporel, de la psychologie positive, de la sexologie positive, de l'éducation sexuelle et du coaching sexo, par exemple, et du tantra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vous qui voyez à quel endroit est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise et qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'une approche fun aussi, joyeuse, ou est-ce que vous voulez uniquement avoir des personnes qui ont des problématiques dans leur sexualité? Dans le pilier 3, la sexualité masculine et les dysfonctionnements, on va voir les troubles érectiles, les problèmes d'éjaculation rapide, l'addiction à la masturbation, l'addiction à la pornographie, les complexes de taille du pénis, l'éjaculation tardive et l'anéjaculation, les baisses de désir, les cas de fétichisme, les hommes aussi qui ont manque d'expérience sexuelle et parfois qui sont aussi vierges.
Et parfois, c'est très douloureux parce qu'ils viennent nous consulter quand ils ont 40, 50 ans. Ils ont laissé le temps passer et c'est très difficile. Ou des personnes, des jeunes hommes qui ont 25, 28, 30 ans et qui commencent à se sentir vraiment mal aussi parce qu'ils n'ont pas d'expérience sexuelle. Alors, pour chaque cas, de la même façon, on va comprendre la problématique, le trouble, qu'est-ce que c'est, les causes et les conséquences de ce trouble, les questions à poser, thérapeutiques avec l'approche thérapeutique, les outils à utiliser avec des outils de coaching notamment holistique et tantra. On va voir beaucoup d'exemples concrets et puis de la pratique également, notamment en brainstorming. On a des sujets transversaux. On a la femme multi-orgasmique parce qu'on a des femmes notamment qui veulent jouir de plusieurs orgasmes et qui ont envie de plusieurs orgasmes. On parle d'abus et violences sexuelles qui sont finalement des sujets transversaux. La sexualité post-cancer, le BDSM. On va vraiment ouvrir aussi sur d'autres pratiques sexuelles avec tout ce qui est sadomasochisme, l'identité sexuelle et le transgenre. On a de plus en plus de personnes qui ont de la dysphorie de genre, des personnes qui sont mal dans leur peau et qui veulent justement une opération avec de la vulvoplastie ou de la vaginoplastie. Comment est-ce que nous, on les accompagne ensuite dans leur sexualité? Comment est-ce qu'on intervient avant en tant que sexothérapeute, après en tant que sexothérapeute? Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets d'actualité et qui vont prendre de plus en plus de place aussi dans notre société parce que on parle de plus en plus de sexualité, les langues se délient, ça devient un sujet de moins en moins tabou et ça va vraiment faire partie d'un chemin de développement personnel et les gens vont vouloir s'y intéresser de plus en plus et faire attention aussi à leur épanouissement à cet endroit-là. Donc c'est vraiment pour moi maintenant qu'il faut s'intéresser au sujet si c'est quelque chose qui vous passionne. Alors, les pratiques en groupe se font en visio ou en présentiel. Alors Stéphane, je ne sais pas de quelle pratique tu parles, mais si c'est les pratiques dans le cadre de l'académie, pour les pratiques de groupe, c'est en visio. C'est en visio. On a 2 formules, je vais vous partager tout à l'heure les formules. Stéphane, ça va être plus clair pour toi, je pense. Y a-t-il vraiment un point concernant la sexualité post-maternelle? Y a-t-il aussi un point? Oui, complètement, Virginie. Après, on l'aborde aussi beaucoup dans les troubles du désir. On aborde la ménopause, notamment, dans les troubles du désir, parce que on a beaucoup de femmes qui viennent nous consulter post-maternité et dans un cycle préménopause ou au moment de la ménopause, qui ont notamment de la sécheresse vaginale, plus de désir, pas envie, le corps qui change, et on voit qu'il y a aussi une répercussion dans la sexualité. On a différents intervenants qui interviennent dans la formation. On a des médecins, on a des docteurs une docteure en neurosciences, une spécialiste en violences sexuelles, on a une neuropsychologue qui a fait aussi notre formation. D'ailleurs, c'est très chouette parce que elle intervient et on relie vraiment notre formation à ce qu'elle peut voir en neuropsy. Typiquement, tout ce qui est TDAH, notamment. Qui est de plus en plus diagnostiquée aussi. On a une assistante familiale qui intervient sur justement tout ce qui est abus sexuel et comment est-ce qu'on reconnaît un enfant qui a été abusé et quels sont les symptômes. On a une nutritionniste qui intervient aussi pour tout ce qui est SOPK, endométriose et l'alimentation. Une thérapeute de couple experte en psychogénéalogie qui intervient, notamment du coup c'est Anouchka qui intervient à cet endroit-là, parce qu'il y a des choses qui sont malheureusement aussi liées à ce qui est transgénérationnel. Qu'est-ce qui ne nous appartient pas? Si par exemple je suis vierge ou j'ai l'impression j'ai peur des hommes, et peut-être que ma mère avait peur des hommes aussi, elle m'a transmis cette peur. Peut-être que ma grand-mère avait peur des hommes et elle a transmis cette peur à ma mère qui me l'a transmis. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont transgénérationnelles et qui impactent aussi, j'ai peur des hommes, donc j'ose pas y aller, j'ai peur, donc je souffre de vaginisme et ça peut avoir un impact. Voilà, donc pour que vous compreniez un petit peu aussi d'où ça peut venir et travailler sur ça. On a une thérapeute spécialisée en fertilité qui intervient parce qu'on a aussi de plus en plus de sujets. On a beaucoup et de plus en plus de cas d'infertilité inexpliqués avec tout ce qui est perturbation endocrinien, mais également la vie qui change, le monde qui change, la nourriture, notre hygiène de vie qui change. Bref, on a beaucoup de choses. On a une personne qui intervient en neurotraining et yoga, qui a fait aussi notre formation, une thérapeute et experte en massage tantrique qui a aussi fait notre formation, et puis des élèves témoins qui ont souffert de vaginisme, d'endométriose, notamment, qui interviennent dans notre formation pour partager qu'est-ce qui leur a le plus apporté en termes d'outils dans leur propre chemin aussi personnel. Et vous allez voir, c'est passionnant.
On aborde aussi la sexualité du couple, parce que, c'est gros sujet, hein, la sexualité du couple. Déjà, comment est-ce que le couple se construit? Comment est-ce qu'on est attirés l'un par l'autre? Quelle est la base d'un couple aussi épanoui et harmonieux? Parce que pourquoi on aborde ce sujet-là? Parce que quand on a un couple qui vient vers nous, qui fait plus l'amour depuis, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand on s'interroge sur l'histoire du couple et la dynamique du couple, on se rend compte que c'est pas forcément un couple qui est épanoui en dehors de la sexualité et qui parfois communique mal, avec beaucoup de conflits. Donc, on va utiliser les outils de communication, les outils de connexion, avec notamment des outils de tantra. La sexualité relationnelle, donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la sexualité à deux, puisqu'on a la sexualité personnelle, moi avec moi, et puis la sexualité relationnelle, moi avec l'autre, moi avec les autres. Donc, on va intervenir sur ce sujet-là. Et puis, les troubles dans le couple, souvent, ce sont des conflits, un manque de désir, un manque de connexion, l'éloignement, l'infidélité, l'ouverture du couple, les questions de libertinage, etc., qui reviennent régulièrement, sur lesquelles nous sommes experts. De la même façon, le pilier va s'articuler de cette façon, compréhension de la problématique, les causes et les conséquences, les questions à poser avec des questions thérapeutiques, les outils à utiliser avec les outils thérapeutiques, des outils de coaching, des outils holistiques et de tantra, néo-tantra, les cas et des exemples concrets que j'ai eu moi-même et que j'ai accompagnés pour faire travailler dessus, et pour que vous puissiez vraiment intégrer tout ce que vous apprenez à l'intérieur de la formation au niveau de la théorie. Voilà. Et puis, vous pratiquez, c'est très important, en tout cas pour nous, dans cette formation, vous pratiquez, vous expérimentez nos outils pour au service de votre sexualité, de vos relations amoureuses, pour mieux les intégrer, avec beaucoup de partage. Et vous allez voir, c'est très enrichissant parce que finalement, alors c'est son jugement avec bienveillance et déposer des choses, apprendre à les déposer, apprendre à entendre, apprendre à savoir aussi ce que ça nous fait, voir la différence. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent waouh, c'est génial, j'ai fait ça, j'ai ressenti ça, il s'est passé ça pour moi, j'ai pris conscience de ça. Et quand on voit ça, on sait que ces personnes-là, elles ont encore plus envie de les partager et d'accompagner. Et ça, c'est vraiment chouette. La différence entre tantra et néo-tantra, Nolwenn, c'est que dans le tantra, on est quand même, c'est une philosophie bouddhiste qui nous vient du nord de l'Inde. Et c'est vrai que nous, en Occident, voilà, on n'est pas forcément puriste. Il n'y a pas cette dimension spirituelle qui est aussi ancrée. On n'est pas forcément bouddhiste, mais on utilise des outils et des pratiques de tantra. Tu vois, donc le néo-tantra, on va dire que c'est l'approche occidentale du tantra, pour faire court. Quand on va travailler sur votre sexualité, on va travailler sur plusieurs choses. Alors, pour moi, la base de la sexualité et d'une sexualité épanouie, c'est l'amour de soi. On n'en parle pas beaucoup dans les formations, on n'en parle pas beaucoup tout court. Mais moi, en ayant accompagné énormément de personnes, je me suis rendu compte à quel point des personnes qui n'avaient pas confiance en elles, des personnes qui n'osaient pas prendre leur place, des personnes qui n'osaient pas exprimer leurs désirs, pas forcément dans la sexualité, mais qui n'osaient pas parler, partager, qui n'étaient pas connectés au corps, qui n'étaient pas connectés à leurs émotions, etc., c'était aussi compliqué dans leur sexualité. Donc, le rôle de l'amour de soi et l'estime de soi dans la sexualité, ce que votre sexualité, notre sexualité dit de nous, puisque finalement, on est au cœur de soi dans la sexualité. Qui je suis en tant qu'être sexuel, quelle est mon identité sexuelle, comprendre les conditionnements aussi, les influences dans ma sexualité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai la sexualité que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai la vie amoureuse que j'ai aujourd'hui? Et vous allez voir, ça bouleverse un peu parce qu'on prend conscience de beaucoup de choses aussi, notamment des schémas de répétition. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu cette vie-là encore aujourd'hui et qui fait que c'est la façon dont on aborde la vie. Ce que je désire aussi aujourd'hui, la sexualité personnelle, moi avec moi, et la sexualité relationnelle, moi avec l'autre. Qu'est-ce que je m'autorise ou qu'est-ce que je m'autorise pas? L'exploration de la voie tantrique et énergétique dans la sexualité avec la dimension tantrique. La rencontre aussi sexuelle et les challenges. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte que deux êtres se rencontrent dans leur sexualité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une alchimie sexuelle? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas? Et quand il n'y en a pas, il y a aussi beaucoup de problématiques qui interviennent à cet endroit-là. Savoir donner, savoir recevoir, savoir demander dans la sexualité notamment. Que faire pour quelqu'un qui bande bien au départ et qui s'affaisse quelques
mois après ou quelques moments après, bah là, ça dépend, de quand. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est, il y a eu un événement particulier depuis que c'est arrivé ou pas? Voilà, pour te donner quelques pistes. Comment le sait-il? Le mesure-t-il souvent? Alors ça, je sais pas, j'ai pas la question. J'ai un collègue qui demande les causes et les solutions de son sexe. Ah oui, effectivement, on a aussi, les complexes de taille de pénis qui reviennent régulièrement et là, c'est souvent de l'éducation sexuelle, de donner, de dire par exemple un sexe en érection mesure entre 13 et 16 centimètres, de donner une moyenne, qu'est-ce qu'un micro-pénis, de donner la taille d'un micro-pénis. Tout ça, c'est de l'éducation sexuelle aussi. Et la forme, et là je vais répondre à la question de Stéphane notamment. Vous avez 2 possibilités si vous avez envie de prendre notre formation. Alors on a 2 parcours. On a un parcours qui est certifiant et un parcours qui est en e-learning qui n'est pas certifiant, où vous aurez plutôt une attestation de formation. Le parcours, e-learning, vous avez donc une formation, dans un espace membre avec tout ce que je vous ai partagé, d'accord? Vous n'avez pas les pratiques en groupe, notamment et les études de cas qu'on fait en groupe. Donc tout l'accompagnement en groupe, vous ne l'avez pas. Vous êtes autodidacte, vous avez accès à la formation avec toutes les informations, PDF, audio, les cours, les pratiques, les audios de pratique, etc., les études de cas à l'intérieur, mais vous êtes seul, entre guillemets. La seule chose qui va changer, c'est que vous pouvez interagir avec nous dans l'espace de formation, vous pouvez poser vos questions, on peut y répondre. Et vous avez aussi accès à un groupe privé Discord où on a toute la communauté des gens qu'on a formés avec des partages sur des ressources, des questionnements, etc. Donc vous êtes seul, mais pas complètement. Excusez-moi. Ensuite, vous avez la formule certifiante. La formule certifiante, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit le faire en présentiel, donc vous avez la base, ça sera toujours le e-learning parce que tous les cours sont dessus, ok? Donc la base sera toujours le e-learning, donc ça sera toujours important d'avoir vu tous les cours avant de passer en présentiel où on fait énormément d'études de cas pratiques, des role-play, des études de cas en groupe, des pratiques en groupe, etc. Donc ça, c'est en présentiel. Et ce que je vous propose, c'est de prendre un appel avec nous pour savoir les dates, les informations, etc. Ça sera le plus simple. Ensuite, vous avez la possibilité, si le présentiel n'est pas possible pour vous, parce que le présentiel est souvent sur une semaine, si le présentiel n'est pas possible pour vous parce qu'on a des personnes qui sont soit un peu partout dans la France, soit des personnes qui sont au Canada, en Belgique, en Suisse et qui ont des difficultés pour se déplacer, on a cette formule aussi qui est en visioconférence où là, on va accompagner, on va faire les études de cas ensemble, en visio. Et ce que je vous propose aussi pour avoir le planning, c'est de nous contacter directement. D'ailleurs, pour nous contacter, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une possibilité de contact ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de créneaux. On a essayé de libérer le maximum de créneaux pour vous aider à justement à vous accompagner dans votre projet et vous aider au mieux. Donc, je vais mettre là, normalement, quand je mets, je viens de mettre un bouton. Tout en bas, normalement, vous avez un lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez prendre un appel téléphonique avec nous pour nous partager votre projet et pour qu'on puisse justement voir comment est-ce qu'on peut vous aider, si la formation elle est faite pour vous et quelle est la meilleure formation pour vous dans tout ce qu'on a. Parce qu'on a quand même un paquet de formations. Alors, le parcours certifiant, pour que vous donniez un petit peu une idée voilà, de ce qu'il y a à l'intérieur. Le parcours certifiant, vous avez 160 heures de formation. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est une formation qui est toujours alimentée, mais à l'heure où je vous parle, elle fait 160 heures, pardon. Vous avez 70 heures de formation en e-learning. Donc, en e-learning, vous avez tous les cours, vous avez toutes les vidéos de cours, tous les documents à télécharger notamment, les audios de pratique, etc. Vous avez un accès illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui sera accessible tant que cette formation existera. Vous avez des études de cas pour vous exercer dans les pratiques. Donc, c'est des études de cas que j'ai eues personnellement moi-même. Hein. Donc, vous allez voir quel type de demande est-ce que, voilà, le type de demande que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi avoir des pratiques en groupe. Donc là, c'est quelque chose que je vous recommande pleinement parce que ça vous permet d'ajuster votre posture, d'intégrer les outils, de pratiquer, d'avoir cette posture-là d'accompagnant.
Un accès au groupe privé de la formation pour échanger avec l'équipe et tous les élèves, donc la communauté. Et là, c'est sur Discord. Alors, Aurélie qui demande la formation business, cela n'a rien à voir. Non, du coup, c'est une autre formation. La formation business, Aurélie, si c'est ça qui t'intéresse, en plus, tu peux avoir un financement dessus. Si c'est ça qui t'intéresse, l'idée, c'est que prends l'appel, on pourra voir de quoi tu as besoin exactement. Et là, on t'expliquera justement la formation business, le mentoring, l'accompagnement activité, à quoi ça ressemble. Pour le CPF, attention, au 1er mai, vous aurez un reste à charge, même si vous avez les fonds nécessaires. Oui, complètement, Nolwenn. Merci de le partager. Tout à fait. Est-ce que j'ai loupé des questions? La formation non certifiante, si Kelly, tu peux complètement la faire. Ensuite, vous avez l'équipe Secréthérapie Academy où voilà, vous pouvez nous écrire quand vous voulez. De toute façon, on va vous répondre sous les 48 heures. Vous avez 90 heures d'accompagnement et de pratique avec moi-même et l'équipe. Et puis, vous avez dans le parcours certifiant une délivrance d'un certificat de formation en fin de parcours avec une validation d'études de cas notamment qu'on vous partage et qu'on vous soumet. Dans le parcours e-learning, pour vous donner une idée, vous avez 70 heures du coup de formation avec tout ce que je vous ai partagé à l'intérieur, donc sexualité, les fondamentaux, sexualité féminine, sexualité masculine, sexualité du couple, le cadre et le type d'accompagnement, et travailler sur votre sexualité à vous également. Accès en illimité, de la même façon, des études de cas, accès au groupe privé sur Discord, on vous répond à toutes vos questions qui seront en ligne, et puis vous avez une attestation de suivi de formation pour pouvoir commencer à développer votre activité. Voilà. S'il y a une formule qui vous intéresse, nos formules à nous, entre la supervision, le mentoring business, le e-learning, la formule certifiante, bref, on a plein de possibilités différentes en fonction de vos besoins. Nos formules vont de 160 € à 5 760 €. En fonction de, en ce moment, si vous avez envie, peu importe la formule que vous choisissez, on vous fait un cadeau. Vous choisirez, vous prenez un appel, on voit ce qui est idéal pour vous par rapport à votre situation, par rapport à ce dont vous avez besoin, votre projet aussi. Peut-être que c'est pas la meilleure, peut-être que notre formation sera pas l'idéal pour vous, donc on vous le dira aussi. Mais en tout cas, si vous vous dites, tiens, en fait, j'ai envie de partir, profitez-en parce qu'il y a moins 16% sur nos formations actuellement. Donc, prenez cet appel pour en profiter. Peu importe le parcours que vous choisirez. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à d'autres questions que vous avez, parce que j'ai vu que vous avez partagé. Donc, Aurélie, tu veux quelle formation? Pardon. Voilà, je ne sais pas trop ce que tu veux comme formation, mais l'idéal, Aurélie, c'est prends un appel. Ce sera Marie-Sophie ou moi-même que tu auras au téléphone, normalement, ou un autre membre de l'équipe. Et tu pourras poser tes questions et surtout partager de quoi est-ce que tu as besoin. Ça va beaucoup nous aider. Alors, les questions qu'on nous pose. Alors, je réponds à la question de folie. Un financement France Travail, anciennement Pôle emploi, est possible sur la formation certifiante. Alors, le CPF, est possible pour l'instant sur la formation business, d'accord, parce qu'on a une partie création d'activité dedans. Donc, c'est possible d'être accompagné et d'avoir un financement possible. Par contre, sur les compétences métiers, pour l'instant, on n'est pas encore répertorié chez France Travail et c'est en cours. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, malheureusement. Je t'avoue que c'est Fabien qui s'occupe de tout ça. Donc, Fabien, je ne sais pas si tu es encore là, mais tu as entendu la requête. Voilà. Il y a une grosse tranche d'écart entre prix mini et maxi. Oui, complètement, Stéphane, parce qu'on a aussi des thérapeutes et des accompagnants. On a aussi des sexologues déjà qui vont être supervisés par nous et on est plutôt sur des prix de supervision, pas sur une formation complète, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de formation complète. Ou on a des personnes qui prennent le e-learning plus la supervision et qui commencent à ouvrir leur cabinet et qui vont compléter ensuite par la formation certifiante avec plus de pratique, etc. En fonction de votre projet et de votre budget, l'idée, c'est de vous accompagner avec la meilleure formule pour vous et une formule qui vous convient aujourd'hui et maintenant parce que les formules, la formation, elle est évolutive. Moi, il y a des choses que j'ai fait et des choses que je consolide, on va dire, avec le temps. Et notre formation et Secréthérapie Academy, on l'a aussi voulu comme ça.
OK. Comment se passe la formation de tantra? La formation de tantra, elle se passe à elle c'est une formation psychocorporelle, pardon, où, moi je relie le tantra au, dysfonctionnement sexuel notamment et les outils psychocorporels et tantra au dysfonctionnement. Donc Gwenola, le mieux c'est que tu prennes un appel téléphonique. Je pense que ce sera plus simple qu'on te partage le déroulé. Hem Ensuite, où se trouvent vos locaux de formation en présentiel? Alors, les formations présentielles seront à Paris. La prochaine session est à Paris, Florian. Et il est possible que certaines formations se passent à Bordeaux. Mais là, la prochaine session se passe à Paris. Donc, si tu veux les dates, le plan de formation, etc., n'hésite pas à prendre un appel avec nous, Florian. On sera ravis de t'envoyer tout ça. Donc, si vous avez envie qu'on vous envoie le programme complet de la formation, parce que c'est chargé, voilà, c'est chargé, les dates, les différentes dates des différentes sessions, etc., que ce soit en présentiel ou en visio. Le e-learning, comment ça se passe? Prenez un appel, on va vous expliquer tout ça. Ça sera beaucoup plus simple pour nous parce qu'on a tellement de possibilités. Ça sera plus confortable pour vous. Moi, j'ai une formation de massage tantrique en octobre. Super, Cindy, magnifique. Ok. Alors, les questions qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on obtient un certificat? Alors oui, vous obtenez un certificat Secret Thérapie Academy après la formation certifiante. Sinon, vous obtenez une attestation de suivi de formation, qui est très bien aussi pour démarrer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la certification, vu qu'on pratique, etc., c'est beaucoup plus solide pour nous aussi de vous délivrer cette certification après avoir validé aussi vos acquis en pratique. Quel nom est-ce que vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser le nom de sexothérapeute, coach de l'intime, en fonction de votre activité actuelle. Nous, on a des personnes qui faisaient du massage tantrique plus notre formation, donc c'est massage tantrique, donc c'est masseuse tantrique sexothérapeute, sophrologue sexothérapeute, coach de l'intime sexothérapeute, une personne qui est coach en sexualité, qui vend des jouets coquins, qui a une boutique de sex shop, de sex toys et qui fait ça à côté. Bref, tout est possible. On a des infirmières qui font notre formation aussi, infirmières sexothérapeutes, des aides-soignantes, des kinés. Bref, c'est vous qui voyez en fonction aussi de votre identité primaire. Est-ce que vous gardez l'espace membre? Oui, tant que la formation existe, vous y avez accès. À quel tarif pouvons-nous vendre nos séances? Comme je vous l'ai dit, tout va dépendre aussi de votre région et de votre activité, ce que vous proposez. Si c'est de la thérapie classique ou si vous proposez aussi du coaching, du tantra à côté, les séances varient souvent entre 60, 70, 80 à 150 €, notamment sur du coaching tantra. Pour l'accompagnement business, comment est-ce que ça se passe? Alors, comme l'accompagnement business, on est plusieurs membres à accompagner, dont moi-même. Moi, j'accompagne aussi sur la communication, sur la visibilité, sur les webinaires, sur les réseaux sociaux, sur le mindset, l'état d'esprit pour développer son activité, la relation à l'argent. Bref, moi, c'est aussi l'offre, créer des offres, etc. Ça, c'est mon dada. On a Fabien qui accompagne plutôt sur le référencement local, comment être visible sur Internet, notamment sur la partie juridique, création d'entreprise. On a Anouchka qui est sur la mission de vie, sur le projet Sens, pour vraiment savoir quel est votre positionnement, trouver votre meilleur positionnement, parce que même quand on est en sexo, on a plusieurs positionnements possibles et plusieurs spécialisations possibles. Donc, tout l'accompagnement business, le mieux, c'est de prendre un appel avec nous et on vous fait un devis en fonction de vos besoins, tout simplement. Et puis, on vous propose quelque chose. Voilà. Qui nous accompagne? Alors, on est plusieurs formateurs. Je suis la formatrice aussi principale. On a Marie-Sophie qui accompagne, on a Anouchka qui accompagne et on a Fabien qui accompagne. Donc, vous allez voir plusieurs personnes qui accompagnent. Et puis, on a des intervenants externes qui viennent régulièrement aussi et qui sont dans la formation. Vous allez les retrouver. Donc, on a tous les experts que je vous ai partagés, notamment des neuropsys, des médecins, des nutritionnistes, etc., pour compléter aussi cette formation et apporter autre chose en fonction de tout ce que vous apprenez avec nous. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aide au financement? Alors oui, notamment pour le CPF sur les parties business, l'OPCO aussi. La partie business et mentoring et développement d'activité, il y a pas mal de financements possibles. Donc là, l'idée aussi, c'est de voir ensemble ce qui est possible et ce que vous avez aussi, vous, comme aide possible.
Quels sont les moyens de paiement? Alors, généralement, les gens règlent par carte bancaire, par prélèvement bancaire, par virement bancaire. Les chèques, c'est possible, mais une fois que c'est encaissé, avec le déblocage de la formation. On a des personnes qui sont à l'étranger, notamment en Afrique, et c'est plutôt par Western Union. Alors, c'est rare, mais c'est aussi possible. Peut-on régler en plusieurs fois? Oui, tout à fait, sans frais. Donc là, également, c'est possible, donc en fonction de ce que vous prenez. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une bonne sexualité moi-même? Ça, c'est quelque chose qu'on nous a posé aussi. Non, pas forcément. On n'est pas obligé de tout savoir non plus. Et c'est aussi pour ça qu'on vous fait travailler sur votre sexualité, pour vous accompagner, pour intégrer les outils, pour voir la transformation. Si je n'habite pas en France, je fais comment? Alors, on a énormément de personnes qui ne sont pas en France, qui sont partout en France aussi d'ailleurs, et qui sont en Suisse, Belgique, au Canada, au Maroc, des personnes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, notamment, bref, un peu partout. Et là, à ce moment-là, ça sera plutôt la visio, sauf si vous pouvez vous déplacer pour du présentiel pendant une semaine. Si je travaille à côté, est-ce que je vais avoir le temps? Oui, c'est aussi pour des personnes qui travaillent à côté, hein, puisque notre formation, on me demande souvent combien de temps il faut avoir à côté quand on travaille. Le minimum, c'est 5 heures par semaine. Le maximum, en fonction de la passion aussi, c'est plutôt entre 15, 20 heures si vous lisez en plus tout ça, tous les livres qu'on vous propose. Les livres qu'on vous propose sont une proposition, ce n'est pas obligatoire parce que je sais très bien que parfois on n'a pas le temps de tout lire et que la formation, elle est continue. Si j'ai des enfants, comment je fais? Il n'y a pas de problème. Quand c'est en visio, vous prévenez que vous ne pouvez pas forcément parler quand vous avez les enfants. On a beaucoup de femmes et beaucoup de mamans solo avec des enfants en bas âge et on s'arrange toujours et on trouve toujours des solutions. Si je ne suis pas sûre de ma zone de génie, par exemple, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas encore si c'est vraiment le truc pour moi. C'est possible, hein. Je veux dire, parfois on est en plein changement, on est en transition de vie, on est attiré par un sujet, on sent que ça vibre à l'intérieur, mais on n'est pas sûr, on a peur d'échouer. Le mieux, c'est qu'on en parle ensemble et qu'on voit effectivement d'où ça vient cette passion, depuis quand est-ce que c'est là, qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les doutes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous fait vibrer et qu'on peut-être vous accompagner aussi sur trouver votre voie. Et là, à ce moment-là, ce sera plutôt Anouchka. Si je n'ai aucune connaissance sur le sujet et que je démarre à zéro, justement, le e-learning, c'est vraiment la base pour que tout le monde qui est dans notre formation et qui ensuite pratique ait la même base, en tout cas notre base de secret-thérapie, pour qu'il n'y ait pas de disparité. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir? On a aussi beaucoup de personnes qui me disent je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué, ça va être difficile. Oui, tout est difficile. Moi, il y a juste une chose dont je suis sûre, c'est que quand on n'essaye pas, on ne sait pas. Et c'est surtout, si on fait rien, on est sûr d'échouer. Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis trop âgée? Là aussi, on peut se poser ces questions. Pour moi, il n'y a pas d'âge. On a des femmes qui font notre formation qui ont 65 ans et on a des jeunes femmes qui sont dans notre formation qui ont 21, 22 ans. Et tout dépend de votre passion pour ce sujet-là et votre envie d'évoluer dans ce métier. Alors, Kelly qui dit c'est seulement une semaine de présentiel sur les 6 mois de formation. Oui, parce qu'on a 48 heures, juste pour que tu saches, on a 48 heures de formation en présentiel. On a 30 heures de pratique en groupe. Donc là, c'est en visio parce que les 30 heures, chacun a son agenda. Et puis, on a 70 heures de pratique, de e-learning avec tous les cours à l'intérieur. Voilà, pour que tu saches un petit peu comment c'est ajusté. Ok, qui ne tente rien n'a rien. L'échec n'est pas forcément mauvais en soi. Effectivement. D'ailleurs, moi, je ne pense pas que ce soit forcément un échec. Et j'ai des personnes qui me disent souvent, je suis très contente. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. Je suis vraiment contente parce que finalement, c'est la sexualité, l'amour, on nous apprend nulle part. Et j'ai au moins investi sur moi à cet endroit-là. Peu importe ce que j'en fais, en fait, de cette formation. Je sais aujourd'hui comment être épanouie dans ma propre sexualité, prendre soin de ma relation amoureuse, prendre soin de mon couple. Donc, en fait, je ne peux rien perdre.
Je n'ai rien à perdre. Et c'est souvent ce qu'on nous dit quand on démarre en disant, bah écoute, je sais pas ce que je vais en faire, mais je sais que ça m'attire et vraiment, je veux le faire. Alors, Cindy, peut-être voir avec toi comment est-ce que ton projet peut être évolutif. Est-ce que tu as pris un appel avec nous pour qu'on puisse t'aider? On a eu des personnes qui ont essayé en autodidacte, mais tu n'as pas la motivation, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de ta posture, tu manques de légitimité. Moi, je ne conseille pas. Alors, moi, personnellement, ce n'est pas mon mode de fonctionnement d'apprendre des choses en autodidacte parce que je complète parfois en autodidacte, mais j'ai souvent une formation de base. Et je trouve que c'est difficile de se sentir légitime quand on démarre une activité sans une formation en étant accompagné. Ok, Cindy. Alors, je vais vous partager quelques témoignages aussi. On a Mathilde qui d'ailleurs intervient en tant que neuropsy qui a fait notre formation. Je suis ravie d'avoir fait confiance à Jessica et son équipe en rejoignant la Secréthérapie Academy qui répond parfaitement à mon besoin de formation complémentaire dans le cadre de ma profession psychologue et qui s'intègre totalement à ma pratique. Eulalia qui fait de l'art-thérapie, formation de haute qualité, contenu expliqué de façon détaillée, efficace et équilibré entre contenu théorique et outils, échanges riches et accueillants, groupe de soutien ouvert et différentes perspectives. Lauriane qui est une ancienne infirmière, j'étais infirmière et je m'y sentais à l'étroit, besoin, envie de créer ma façon d'accompagner, je suis devenue coach, le domaine de l'intime, m'appeler, me challenger aussi personnellement. Je voyais à quel point m'explorer, me découvrir dans ce domaine m'avait fait grandir, gagner en leadership et confiance et surtout en amour de moi que je voulais le transmettre. Grâce à Jessica et la Secréthérapie Academy, j'ai pu prendre des outils et me lancer dans ce domaine de l'intimité. Cette école me permet déjà de trouver un groupe pour avancer ensemble, me permet de grandir personnellement grâce aux outils holistiques, émotionnels, spirituels et psychocorporels. Enfin, ça m'a permis aujourd'hui de lancer mon activité et de moi-même accompagner dans ce domaine qui me tient tant à cœur. Vous avez tout plein d'autres témoignages que vous pourrez découvrir, notamment sur le site de l'Académie, que je vous inviterai à découvrir. Et puis, j'ai une petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous également pour voir les retours d'expérience, finalement. Qui de mieux que les anciennes secret académistes pour partager ce qu'elles ont vécu. Je suis infirmière spécialisée en santé mentale, voilà. Donc j'ai d'abord travaillé en psychiatrie, ensuite j'ai fait adjointe, infirmière chef, et puis je me suis épuisée professionnellement, voilà, en lien avec mon mode de fonctionnement. C'est ce qui m'a amenée ensuite à être accompagnée, voilà, pour mieux me connaître mon système de croyances, mes valeurs, mes limites. Je m'appelle Eulalia, je suis italienne et j'habite au Luxembourg depuis très longtemps. Je suis effectivement maman d'une jeune fille de 12 ans et j'ai des passions en lien avec le milieu artistique du fait de la peinture, de l'écriture et de la danse. Bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Amélie Archen et je suis thérapeute de couple et sexothérapeute dans un cabinet qui est en Gironde. Alors avant je faisais du contrôle de gestion. Donc j'ai fait 4-5 gros groupes, on va dire. Et puis je donnais des conseils un peu sexo et thérapie de couple à droite à gauche, en fait, de bouche à oreille, hein, gratuitement. Et puis un jour on m'a dit mais pourquoi t'en fais pas un job, parce que vraiment tu nous as aidés, ou tu m'as aidé dans ma sexualité, dans mon couple, dans mon rapport à la vie. Et puis un jour j'en ai eu marre en fait de mon job et j'ai rencontré quelqu'un qui ouvre le cabinet dans lequel je travaille. Et qui m'a dit, écoute, dans 1 an, j'ai un cabinet autour de la femme. Si tu veux, c'est parti. Donc, comme je venais de changer de société, j'étais en période d'essai, j'ai mis fin à ma PE et puis voilà. Je me suis dit, dans 1 an pour le centre autour de la femme, et j'ai bossé un peu de mon côté. Et au moment où je cherchais une formation, t'as lancé la tienne. J'ai acheté ton livre aussi. Et du coup, j'ai suivi pas mal de vidéos sur Facebook. Enfin, sur Facebook et sur YouTube. Et puis, en fait, t'es arrivé à un moment où t'as proposé la formation. Quand moi, je m'étais fait un planning de formation et je m'étais dit comment je vais faire pour trouver toutes ces infos. Et là, tu proposes la formation, on s'appelle et en fait, tu me donnes le sommaire de ta formation et ça coïncide exactement avec ce que moi, j'avais prévu d'étudier. Donc, je me suis dit, c'est parfait, en fait. En fait, c'est le problème que j'ai eu, c'est que y a des UV sexo, mais c'est très psy. Il n'y a pas assez de cas concrets. Enfin, je trouvais pas ce que je voulais. C'est pour ça que je m'étais fait mon sommaire. Mais j'étais là,
allez, maintenant, on se lance là-dedans. Comment on va faire, en fait, pour trouver les infos? Il va falloir que je creuse, mais il va falloir que je trouve des infos pertinentes que mes patientes ne pourront pas trouver en 2 clics, en fait. Il faut que je leur apporte vraiment une plus-value. Et je te dis, c'est là que tu es rentrée dans ma vie. Et j'ai fait, c'est parfait. J'ai rien à faire. Juste, je m'inscris. Et Jessica va tout m'apporter sur un plateau en or. Donc, c'est parti, quoi. Moi, je m'appelle Morgane. Après 10 ans de vente à domicile de produits coquins, j'ai créé Oh My God pour répondre encore plus aux besoins, aux envies, aux attentes, au plaisir du sens et du couple par le biais de coaching en sexo-sensualité, mais aussi en réunion à domicile et personnel shopper. Je suis tombée sur toi, sur les réseaux sociaux, et le message que tu fais passer résonnait totalement en moi, et c'est exactement ce que je recherchais pour compléter mon cursus, et je cherchais vraiment quelque chose qui puisse être partagé tout en étant assez ludique, mais en même temps sensuel, voilà, quelque chose qui me ressemble et que je fais au quotidien. Alors, j'ai créé Oh My God en 2020, donc je connaissais déjà tout ce qui touchait au niveau de la sexualité, parce que ça faisait déjà un peu plus de 10 ans que je faisais ça, et je recherchais vraiment à compléter pour pouvoir encore plus accompagner les personnes que je pouvais rencontrer au fur et à mesure des réunions ou des événements, ou des personnes qui étaient qui étaient sur mon chemin, on va dire, et je recherchais une formation qui puisse résonner en moi. Je voulais quelque chose qui soit professionnel, mais en même temps qui puisse compléter ma boîte à outils que j'avais actuellement, sans que ça soit trop cadré, trop médical, on va dire. Oui. Vraiment accompagnement dans le coaching. Il me manquait des outils vraiment pour bien accompagner avec la pose de cadre, et puis vraiment pouvoir déceler encore plus facilement leurs besoins, leurs attentes, et avoir ce côté vraiment et coaching et sexothérapie. Alors, même si j'avais déjà certains outils, j'avais besoin d'avoir cette formation supplémentaire pour accompagner et être encore plus légitime auprès d'eux. Alors, j'avais regardé, effectivement, il y a pas mal de formations qui existent, et moi, je voulais quelque chose vraiment qui puisse avoir plusieurs outils, donc aussi bien le côté tantrisme comme on a pu voir, le moi profond, en fait, de vraiment pouvoir se révéler en tant que tel, et avoir quelque chose de, comme je te disais tout à l'heure, de moins médical, moins psycho, qui pour moi ne me correspond pas, en fait, et c'était déjà comme ça que j'accompagnais les personnes que je voyais. Donc voilà, cette formation a été une évidence, en fait. Quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était exactement ça que je recherchais depuis un moment, et ça tombait bien. Elle venait juste d'arriver, c'était le moment pour le faire, donc c'était plutôt très très chouette. Je pense que j'aurais continué de chercher. Si elle n'avait pas existé, j'aurais continué de chercher, et je pense qu'elle n'aurait pas été encore faite, donc j'aurais pas eu encore tous ces outils, et j'aurais pas pu compléter justement ma formation et mon entreprise, en fait, aussi, tout simplement. Oui, on a forcément des peurs en se demandant, est-ce que je suis bien là au bon endroit, est-ce que finalement ce que je pense savoir, est-ce que je le sais vraiment, et est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je suis capable d'accompagner, et au fur et à mesure, en fait, tout s'est éclairci, et moi, ces peurs, en fait, elles me nourrissent et m'aident à avancer, et je vais justement mettre les bouchées doubles entre guillemets, et je vais l'utiliser comme une force, en fait. Voilà les jolis témoignages qu'on voulait vous partager. Alors, j'ai vu Nolwenn qui, je crois que c'est Nolwenn qui disait j'ai peur. Justement, tu as vu que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Si tu n'avais pas peur, Nolwenn, ce serait presque bizarre. Ce serait pas normal, parce que c'est quand même un changement de vie, c'est une nouvelle formation, etc. Donc, si vous n'avez pas peur, il y a toujours de l'excitation et un petit peu un truc de voilà, j'y vais, et l'inconnu fait peur.
Donc, c'est tout à fait normal. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce que j'ai vu passer vos messages, si vous avez envie justement de voir l'étude de marché autour de vous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde aussi, nous, quand on vous a au téléphone. On regarde rapidement en même temps au téléphone avec vous pour voir si le marché est OK. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. On a des personnes qui sont à Orléans. Il y a 3-4 personnes qui sont à Orléans et tout le monde bosse, quoi. Hein. Tout le monde a du boulot. Donc, c'est pas parce qu'on a… moi, je trouve ça même plutôt pas mal quand il y a plusieurs personnes parce que je me dis que c'est qu'il y a de la demande. Et surtout, si on regarde les avis Google aussi, et s'il y a des avis, alors soit les gens ne mettent pas d'avis parce que les personnes ne demandent pas de mettre des avis, mais quand il y a des avis, je me dis, ah bah tiens, il y a encore de la demande, il y a de la demande. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors Stéphane, c'est Fabrice qui dit, j'ai l'impression qu'il y a peu de thérapeutes hommes. Je pense que c'est pas qu'il y a peu de thérapeutes hommes, c'est que peut-être que les femmes sont davantage dans l'écoute, dans l'empathie et que ce métier-là parle plus aux femmes. Possiblement, tu vois. Voilà, possiblement, mais on a des hommes qui ont fait notre formation, il y a des hommes qui sont thérapeutes et qui sont très bons thérapeutes, heureusement, et qui sont vraiment les bienvenus. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Ce que je vous propose, je remets l'appel téléphonique ici qui ne vous engage à rien. Par contre, prenez-la parce que les sessions se remplissent quand même assez vite. Donc, si vous êtes intéressé, au moins que vous ayez toutes les informations, qu'on puisse vous envoyer toutes les informations, les dates, le programme détaillé, etc. Qu'on puisse échanger avec vous aussi sur votre projet pour qu'on puisse vous aider au maximum sur votre chemin. Voilà, je n'ai pas vu d'autres questions, il ne me semble pas. En thérapie de couple, vous conseillez de voir chaque personne individuelle, puis ensuite en couple. Pas forcément, Stéphane, tu as différents types d'accompagnement et je vais terminer par cette question. Pas forcément, en thérapie de couple, tu peux soit avoir une session avec une session avec l'autre et une session à deux, soit proposer des sessions individuelles et ensuite voir le couple, soit voir uniquement le couple sans session individuelle. Donc, en fait, tout dépend. Et ça, c'est des choses, justement, que je vais partager dans la formation pour vous dire quels sont les différents types d'accompagnement, quels sont les différents types de séances que vous pouvez faire, que vous pouvez proposer et quand les proposer de cette façon-là. Ok, je n'ai pas vu d'autres questions. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais sexothérapeute? Oh, grosse question, ça. Je me permettrai pas de répondre à cette question. Je pense que ce que je dirais, en tout cas, ce qui fait un bon thérapeute, c'est déjà quelqu'un qui est en formation continue, quelqu'un qui accompagne avec humilité. On n'est pas Dieu tout-puissant. Et également, quelqu'un qui sait s'adapter au rythme de son patient ou de son client et qui va être à l'écoute de ses besoins. Et voilà, c'est le patient avant tout. Et même si on n'est pas la meilleure personne pour accompagner, à ce moment-là, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui soient en pluridisciplinarité, qui soient à même d'accompagner la personne. Moi, si c'est pas moi qui suis la meilleure personne pour accompagner, et d'ailleurs, parfois je dis, bah non, c'est pas notre formation qu'il vous faut, par exemple. Je crois pas que ce soit ça. Par rapport à votre situation, où c'est comme ça qu'on va faire les choses, et ben c'est pareil quand j'accompagne quelqu'un ou qu'on accompagne quelqu'un dans l'équipe, et à un moment donné, soit on n'est plus les meilleures personnes pour accompagner, on n'est plus l'expert, ou peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas notre expertise, on va plutôt orienter vers des professionnels qui sont à même d'accompagner. Et je pense qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui voit le patient ou le client avant tout et qui est sa priorité. Merci beaucoup pour cette visio. J'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. J'ai réservé l'appel. Eh bien, super, Morgane. Au plaisir de vous rencontrer, de vous avoir au téléphone. Voilà, donc ce sera moi ou un membre de l'équipe, peut-être Marie-Sophie également. Donc, n'hésitez pas à nous mettre le maximum d'informations aussi. Et puis j'ai hâte qu'on puisse échanger et de voir comment elle peut vous accompagner sur votre chemin. Avec plaisir, Laurence. Contente que ça résonne pour toi. À très vite. Prenez bien soin de vous. Voilà, je vous remets vous avez le lien, c'est bon?
Quand vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer vos données. Essayez de nous donner le maximum d'informations aussi sur vos besoins. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est, si vous êtes déjà accompagnant, est-ce que c'est besoin d'avoir plus de clients, développer votre activité? Pourquoi, d'après vous, ça ne marche pas? Ou voilà. Vos objectifs, ce serait quoi? Si vous êtes en reconversion professionnelle, pourquoi la sexualité? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut vous aider? Pourquoi ce type de formation-là? Le maximum d'informations sur vous pourra nous aider à comprendre aussi qui vous êtes et votre chemin idéal. Je vous embrasse. À très, très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.